Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, vous l'entendez, il est à côté de moi, il est là. Vous voyez, regardez, si je rapproche le micro. Ah, paf. Non, on va pas rapprocher le micro, je vais faire une connerie. Bon, voilà. Bon, en tout cas, il y a comme qui dirait un petit climatiseur qui est en train de travailler là. Vous voyez, il est là, hein, vous voyez. Il fait du bruit. Je suis désolé si vous entendez, vous l'entendez. Mais c'est soit ça, soit je meurs. Et j'ai pas envie de mourir. Donc, on a envie de dire que on va tout simplement avoir ce défaut-là. En tout cas, salut tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, eh oui, pour le débriefing de WWE Raw. WWE Raw qui est donc, eh bien, était l'après Night of Champion. Alors, est-ce qu'ils ont réussi, et ça va être la grande interrogation, à marquer l'essai? Ils ont fait une très très belle route pour Night of Champion. Et j'ai envie de vous dire, on a envie tout simplement à ce que ça continue concrètement. Alors il y a eu un couronnement, il y a notamment quelques petites choses qui ont été créées et on va en parler. Et bien évidemment, on va revenir bien évidemment sur les événements qui ont eu lieu lors de ce show. Allez, on commence donc avec peut-être l'événement de la soirée pour moi. C'est la victoire du Judgment Day avec Finn Balor et JD McDonagh. Alors, le match en lui-même, on va en parler. Il est pour moi excellent. Pour moi, c'était un super match entre JD et Finn Balor. Je pense que la décision d'avoir fait ça, c'est-à-dire d'avoir créé ça, c'est tout simplement le fait que Liv est blessé. Ils se sont dit, on ne peut pas créer, on ne peut pas continuer la rivalité, vous savez, cette espèce de tension ardente entre le Judgment Day en lui-même. Et ils se sont dit, on n'a pas le choix, il faut faire durer cette rivalité avec un court ou moyen terme. Dominique, il va falloir qu'il décide de ce qu'il veut faire. D'ailleurs, on en parlera après de la décision, même s'il n'était pas réellement surprenante, des championnes par équipe féminine de la WWE. Mais en tout cas, le match m'a beaucoup plu. C'était très intéressant. Pour moi, JD a été incroyable, d'une qualité extraordinaire. Par contre, si je peux émettre une opinion, je sais que malheureusement, le jour où il quittera le Judgment Day, j'ai peur que JD ne réussisse pas à marquer l'essai, mais il faut que le public soit derrière lui, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a énormément de talent dans ce mec. Et Finn, là, à ce moment-là, c'est tout simplement Finn Balor. C'était un match grandiose, un match de très très grande qualité. Il y a eu un moment donné, on s'est même posé la question d'une trahison. C'est quand Finn Balor fait un coup de grâce sur JD McDonagh. Bon, finalement, ça n'est pas le cas. Donc voilà pour ainsi dire. Et on va parler un petit peu des ceintures par équipe féminine de la WWE. La décision est tombée juste tout de suite après. JD et Finn donc, sont allés voir Nick Aldis et Adam Pearce. Et il s'est avéré que nos chers protagonistes ils ont parlé des ceintures par équipe féminine de la WWE. Et à ce moment-là, ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et là, à ce moment-là, Finn Balor a... D'ailleurs, Finn Balor, depuis le départ de Liv, agit de plus en plus comme un leader. Et ça, c'est vrai que c'est révélateur de quelque chose. C'est vrai qu'il y a de plus en plus un côté leadership, avec notamment cette phrase, Raquel Rodriguez a travaillé comme un forcené, comme une forcenée, etc., etc. Et il a essayé d'expliquer concrètement que c'est pas en retirant les ceintures que ça va aller mieux, il vaut plutôt trouver une solution pour faire mieux. Et d'ailleurs, il a proposé un nom, c'était pas vraiment une surprise pour nous, c'est bien évidemment Roxanne Perez. Et là, il y a eu un suffrage universel indirect, puisque à ce moment-là, donc Finn Balor est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Et là, vous avez Raquel qui arrive et qui lui dit, ah mais t'as fait quoi, comment ça se fait que t'as décidé de ça, etc. Et il dit, oh, 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 oh. Et il lui dit, Liv va peut-être revenir. Et là, Finn lui dit, elle reviendra pas tout de suite, tu connais, moi je connais ce genre de blessure, tu sais, j'en ai tellement eu dans ma vie. Et j'en ai eu d'ailleurs, et tu sais quoi, pour ma part, je pense qu'il faut trouver une solution, sinon tu veux perdre tes ceintures, Et là, il fait, non, 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 non. Et là, elle fait, ok, d'accord, suffrage universel indirect.
Et là, à ce moment-là, il dit, moi, tu connais ma réponse. Là, c'est intéressant. Ensuite, JD, il fait, alors toi, il lui dit, moi, d'accord, écoute, je valide. Dominique, il dit, il faudrait que j'en parle à Liv. Il fait, oh, prends des décisions par toi-même, mon pote. Quand même, c'est bon, tu vas pas passer ta vie à être dans les couches de Liv. Et là, il lui fait, ok. Et là, Raquel qui lui dit, Raquel, finalement, qui est la dernière à décider. D'ailleurs, ça aurait été drôle. Quand même, moi, je trouve ça quand même triste. Et ça, on va en parler du petit défaut de ce segment. Et Raquel finit par dire, ok, très bien, d'accord. Mais attention, hein, t'as intérêt à être performante. Hein. Là, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, hein, mais quelle erreur. Quelle erreur. Parce que moi, j'aurais été à la place de la WWE. J'aurais fait un truc du style. J'aurais mis Raquel. En fait, il fait désigner Raquel à la fin. Mais en fait, j'aurais mis Finn d'abord. Raquel, ça fait un partout. JD qui dit ok, moi je valide la décision de Finn. Et Dominique aurait été choisi en dernier. Ça aurait été plus réaliste. Parce qu'au final, on aurait dit quoi? Si il dit oui, au final, il trahit Liv. Et s'il dit non, là, ça aurait été quelque chose de révélateur. Mais à la limite, moi, j'aurais été à la place de Dominique. J'aurais dit, et là, j'aurais pu dire, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Oui, mais Finn, et Finn aurait utilisé, tu sais, un peu un espèce de mind game en lui disant, tu vas arrêter que ce soit Liv qui décide tout le temps pour toi. Je sais pas, à un moment donné, quand tu as quitté ton père, c'est parce qu'à chaque fois, il te laissait pas décider. Bon, comment tu vas continuer à te laisser marcher sur le bout du nez par elle? Ça va être comme pour ton père. Et là, tu peux taper dans la fierté de Dominique qui va finalement dire oui. Là, ça aurait été intéressant. Là, c'est vrai que ça a été fait un peu à l'arrache et ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu déplu pour ainsi dire. Même si on savait que ça allait avoir lieu, bien évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a eu ce moment-là. Alors, on va en parler. Il y a eu double moment. Alors, Gunther, il y a eu un petit segment, notamment de Goldberg, qui expliquait finalement la renommée de sa carrière, et notamment, vous savez, de cette fameuse situation comme quoi il finissait ses adversaires en 3 minutes. C'était un peu son leitmotiv. Il disait tout le temps, voilà, moi je finis mes adversaires en 3 minutes, Et Gunther lui a dit, à ce moment-là, moi, tu sais quoi, je vais pas me laisser impressionner par un gars de 58 ans, et tu sais quoi, moi, je suis capable de te battre en moins de 3 minutes. Mais, enfin, il pourrait. Mais le but, c'est tout simplement de m'amuser, de prendre mon temps, et tout simplement de te battre. Il va faire en sorte de remporter ce match, et il va montrer à tout le monde que finalement, c'est le meilleur. Et là, il dit, il pourra dire Who's next, qui est la phrase, bien sûr, de Goldberg. Et là, Seth Rollins, il arrive. Seth Rollins, il est en train de féliciter Gunther, il est en train de dire, voilà... Écoute, ils n'ont pas eu de la chance de le voir depuis cette victoire, et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, il lui dit, voilà, bravo à toi. Et il finit aussi par... et là, Gunther finit par lui dire, ouais, mais bon... il essaie un petit peu d'avoir Gunther dans sa poche, concrètement. Et là, concrètement, il lui explique, Seth Rollins, que s'il a fait ça, à Night of Champion, c'est parce qu'il a un contentieux avec Punk. Ok. Et là, CM Punk déboule, il y a un combat. Il y a un événement, ça je voulais pas montrer. C'est Punk qui pousse Gunther, il y a une mouche. Gunther. Et donc là, à ce moment-là, tu peux te douter que Punk et Gunther vont certainement s'affronter au SummerSlam. Tu pousses pas Gunther comme ça. Tu pousses vraiment Gunther parce qu'il y a une raison. Et là, il y a une bagarre entre Seth Rollins. Parce que je pense que dans quelques temps, Seth Rollins va certainement se retrouver face à Roman Reigns. Et donc, il va falloir lui trouver un adversaire à CM Punk. Et je ne serais pas étonné que CM Punk soit opposé à Gunther. Voilà, ça soit comme ça, pour ainsi dire. Et là, à ce moment-là, il décide de se barrer, puisqu'il se fait attaquer par CM Punk. Et là, LA Knight arrive et décide de s'en prendre à lui. On voit l'image en bas. Alors, au niveau du segment Gunther tout seul, j'ai envie de dire... que Gunther qui doit, entre guillemets, meubler, pour ainsi dire, j'ai froid, je trouve ça un peu triste. Il manque Goldberg, en fait. En fait, Goldberg a une storytelling qui est pas déconnant. Goldberg, il a vu son fils, se faire humilier, lui se faire humilier devant son fils. Au final, lui, dans sa tête, il était comme ça.
Gunther, tu as l'impression qu'il est en train de te parler, mais il manque du répondant. Là, il y a Seth Rollins qui était là. La présence de Seth Rollins, c'est pas déconnant en soi, puisque c'est Mr. Money in the Bank. Mais en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, il est venu, il est intervenu pour féliciter Gunther, etc., etc. Par la suite, il y a CM Punk qui arrive. Moi, j'aurais été à la place, pardon, hein, j'aurais été à la place de Seth Rollins, j'aurais pas réagi comme ça, parce que, en fait, ce que tu es en train de dire à Gunther, c'est en train de lui dire, bah non, mais je cacherai pas ta mallette sur toi. Mais il avait, très sincèrement, t'en sais rien, en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Et pour ce qui s'agit de LA Knight, en fait, là, on est revenu à ce système qui dit, t'as pas le choix, il faut plusieurs segments pour pouvoir faire quelque chose. Moi, je vous pose la question. Ok, Sami Zayn, il y a Sami Zayn, Penta, contre Bron Breakker et Bronson Reed. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que Seth Rollins soit là, que CM Punk lui course après, que LA Knight, finalement, décide d'intervenir comme il l'a fait, et qu'au final, on a Penta et Sami Zayn avec Jey Uso qui intervient? Ça aurait rien changé. Et mais le problème, c'est comme Gunther est tout seul, et qu'il doit malheureusement meubler un segment qui, hélas, est quand même un segment assez lourd à porter tout seul, bah au final, bah ça fait un segment qui, sans l'arrivée de Seth Rollins, puis de LA Knight, enfin, puis de CM Punk et après LA Knight, bah ça rend un segment fade. Alors, malheureusement, j'ai même pas envie de taper sur ce pauvre Gunther. Il y est pour rien, ce petit. Il y est pour rien, parce que Gunther, malheureusement, eh ben, il est coupable, hélas, bah des choix des officiels de vouloir mettre à tout prix Goldberg, alors qu'il n'est pas capable de venir toutes les semaines. Enfin, alors certes, il y a des petites vignettes, etc. Mais c'est petit. Alors, la vignette de la semaine dernière était pas mal. Ça, c'est vrai. Mais à la limite, là, je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas d'intérêt. Ça ne nous a pas fait plus avancer qu'autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Ensuite, on a eu... Ah, ouais, j'en parle de ça. Alors, match... Alors, il y a eu l'intervention, on va en parler rapidement, de Karrion Kross qui s'est attaqué à Sami Zayn. Ouais, bon, pourquoi pas. Et puis par la suite, il y a eu Penta et donc Sami Zayn qui ont fait face à Bron Breakker et Bronson Reed. La victoire ne me dérange pas, puisque forcément, tu dois mettre en valeur les deux. D'ailleurs, les deux qui rentrent avec une musique, entre guillemets, un peu remixée des deux musiques qu'ils ont. Donc, tu es obligé, à un moment donné, de mettre en valeur tout ça. Le match en lui-même n'est pas dégueulasse. Franchement, moi, j'ai trouvé assez sympa. La victoire, comme je l'ai dit, est assez logique. C'est un bon main event. Même si ils ont utilisé la technique... Oui, j'ai rallumé la clim parce qu'il faisait chaud. La technique qui consiste tout simplement à affaiblir Sami Zayn, parce que Sami Zayn est celui qui est le plus blessé, donc pourquoi pas. Et puis par la suite, eh bien, il s'est passé l'après-match. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont en train de... Les vainqueurs essaient d'attaquer les perdants. Jey Uso arrive et vient expulser tout ce beau monde. Alors, je l'avais dit et je le redis, on le sait. On va dire la vérité, on va certainement se diriger vers un War Games dans les prochains mois. Penta, Sami Zayn et Jey Uso vont certainement y participer. De là, vous rajoutez Roman Reigns et CM Punk. À la limite, il vous resterait, donc ils sont 3 pour le moment. Vous rajoutez 2 autres superstars de la WWE à y mettre, qui ont des contentieux. Ça serait rigolo, par exemple, un luchador mexicain, notamment de la AAA, ça peut être sympa, qui pourrait affronter notamment avec le côté de Penta, avec notamment l'opposant de Penta. Et pourquoi pas, peut-être un lutteur qui pourrait être un lutteur de type samoan, qui pourrait y aller. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont avec la Bloodline. Moi, en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose d'encore plus grand? Peut-être un match à 10, ou j'en sais rien. En tout cas, pour moi, ou peut-être tout simplement du féminin. On n'a jamais fait du War Games féminin, du War Games mixte. Pourquoi pas un Penta, Sami Zayn, Jey Uso, CM Punk ou Roman Reigns, et peut-être, je sais pas, et une lutteuse qui pourrait être sympa. Ça peut être une idée, ça pourrait être assez intéressant. On le sait, hein, voir comment les choses pourraient se dégoupiller, pour ainsi dire. Une Raquel Rodriguez qui pourrait débouler d'un côté,
quelque chose comme ça. Alors après, le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle soit... Par exemple, dans le face, on pourrait mettre Stephanie Vaquer. De l'autre côté, on pourrait mettre un lutteur, une lutteuse assez sympa qui pourrait apporter quelque chose. De type Becky Lynch, par exemple. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, en tout cas, la fin, moi, je la sentais pas comme ça. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Et on va terminer avec ça. Bon, le match entre Lyra et Bayley s'est terminé dans un no contest, enfin un draw, puisque c'est une égalité. Bon, ça continue à se taper dessus entre les deux. Bon, on a bien compris qu'il y avait un gros taux contentieux entre les deux jeunes femmes. Les deux veulent Becky Lynch. Et au final, ben, ils vont avoir ça. Et finalement, ça a foutu une égalité. D'ailleurs, l'absence de Becky Lynch m'a étonné, mais finalement, c'était pas plus mal. Les deux ont fait un super match. Ça se bagarre de plus en plus entre les deux jeunes femmes. Ça, c'est cool. Le draw m'a un peu étonné, faut quand même le dire. Moi, je m'attendais réellement à pas du tout un draw. Je m'attendais à une bagarre, en fait, à une victoire d'une des deux. Et que la perdante, finalement, soit tellement frustrée qu'elle s'en prenne à l'autre. Là, ça a été un peu les deux. C'est parti un peu en vrille. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, ça peut être intéressant. Un petit mot sur Io Sky, Rhea Ripley. Bon. On a clairement compris que Rhea remplace Liv Morgan. Enfin, devait remplacer donc un United Champion. Donc voilà. Rhea Ripley. En fait, le truc, c'est que Rhea Ripley, moi, je trouve il fallait lui mettre un match à Evolution. Moi, je pars du principe que ce match à Evolution, bah, au final, d'ailleurs, j'ai appris que les spoils, il y aurait Trish Stratus pour Tiffany Stratton. Ok. Moi, je pars du principe que cette idée de mettre ça, bah, c'est déjà du déjà vu. Ça aurait été intéressant peut-être de raconter quelque chose de nouveau. Une Stephanie Vaquer contre Io Sky et Rhea Ripley aurait très bien pu affronter quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais trouvé ça très intéressant. Après, vous allez me dire, oui, mais affronter qui? Il y a plus grand monde à Raw. Il y a plus grand monde, il y a plus grand monde. Il y a notamment Roxanne Perez qui a un petit peu... Enfin, tu me dirais peut-être que c'était ce qui est prévu, Liv Morgan n'étant plus là. Peut-être que Roxanne Perez devait affronter Rhea Ripley. Peut-être. Mais j'ai envie de dire que Io Sky, Rhea Ripley, ça semble quand même du déjà vu. Et ça, c'est quand même un petit peu gênant. Voilà. Pour ce qui s'agit de Sheamus contre Rusev, c'était un match très très bon. Enfin, concrètement. Je trouvais ça très sympa. Le match en lui-même. Rusev qui continue son petit bonhomme de chemin. Et qui remporte des victoires très précieuses. Et il faut continuer comme ça. Et donc ça, c'est cool. Voilà. Donc le bilan, finalement, de ce show. Bah, le bilan de ce show, bah, c'est un bilan... Bah, c'est un bilan j'ai envie de dire... Bah, on a... Alors, c'est déjà là, dans le point positif. Bah, étant donné que, désormais, ils sont pas... D'ailleurs, SmackDown va partir dans un dilemme de 2 heures, d'ailleurs. Hein. Bah, j'ai envie de vous dire que... Bah, il n'y a rien de mieux que de mettre 2 heures. Là, honnêtement, j'ai suivi le show, ça a duré d'ailleurs même pas 2 heures, ça a duré à peu près 1h45. Alors, je sais que sur Netflix, je crois que ça dure plus longtemps, ça dure à peu près 2h20. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il y a une différence d'horaire aussi importante. Parce que je regarde sur Daily, parce que j'ai pas le temps de regarder sur les transports en commun. Mais concrètement, je trouve que le show est très dynamique. Voilà, ça c'est très intéressant. Peut-être que la WWE a compris que faire durer un show si long n'a aucun intérêt. Là, ils sont partis dans un délire de... On va faire un show plutôt court, mais avec du bon contenu. Il y a eu du bon segment. Il y a eu du bon... le segment entre Io Sky et Rhea Ripley. Moi, je trouve que le choix de Rhea... Ouais, on aurait pu utiliser autre chose. Après, vous allez me dire, c'est WWE Evolution, donc forcément, on est obligé de... Ouais, mais j'aurais aimé autre chose. Peut-être parce que je suis un peu casse-couille, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qui a été proposé par la WWE, avec finalement pas mal de nouveautés, pas mal de choses à se mettre en place. Et au final, bah, ça donne un show plutôt bien amené. Et le fait de réduire le show à 1h45, bah, tu vois moins le temps passer au final. Et honnêtement, les matchs étaient sympas. Moi, j'ai pas trouvé les matchs mauvais. Alors oui, le tag team match du main event aurait pu être fait autrement. Oui, c'est vrai. Le match entre le segment avec Gunther, il est compliqué. Mais je peux pas engueuler Gunther.
À un moment donné, ton adversaire n'est pas là. Et le fait d'avoir voulu séparer les deux segments et de faire venir LA Knight à ce moment-là n'était certainement pas judicieux. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai apprécié. J'ai trouvé ça très bien. Et honnêtement, bah, c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas. C'est la suite du show après Night of Champion. Ils sont en train de faire leur truc. Là, ils vont miser sur Saturday Night Main Event. Ils n'ont pas parlé de match au SummerSlam pour l'instant, ce qui peut expliquer beaucoup de choses. Mais il faut continuer comme ça. Et honnêtement, c'est assez sympa. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous dis bonne soirée. Et à très vite.